Bonjour et bienvenue dans cette petite suite de vidéos que j'ai réservées et que je consacrerai au sample tricot. Je répète juste une première fois, je le redis, qu'est-ce que c'est qu'un sample? Moi, pour tester les laines, que je n'ai pas le temps de, tricoter toutes les laines et toutes mes bases, donc je demande à des samples, c'est-à-dire des testeuses laines. Donc je choisis, en général, je choisis le modèle, je fournis la laine. Et en compensation, elle tricote l'ouvrage qu'elle me renvoie une fois qu'il est terminé. Et en compensation, j'offre la même quantité de laine qui a été nécessaire pour le sample en question. Voilà, donc là les samples ils vont être pris, c'est la première vague de samples que je vais faire, un épisode par sample et par ouvrage. Je vais pas détailler l'ouvrage, plus parler de la laine et de l'ouvrage aussi parce que... et de l'ouvrage aussi, voilà, tout simplement. Donc, vous m'excuserez si je lance un petit coup d'œil, pas face caméra sur le côté, parce qu'en fait, étant donné que c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai créé tous les samples, donc les personnes qui sont samples créent leur fiche Ravelry dans leur Ravelry propre. Moi, dans mon Ravelry, je recrée encore la fiche du patron en notant que ça a été un sample qui a été et par qui il a été testé. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous les samples avec toutes les laines aussi dans mon Ravelry. Voilà. Donc on va commencer. Donc on va commencer avec une base qui va sortir le lundi. Si j'ai le temps de sortir l'épisode avant lundi, les laines sortiront lundi, sinon la fois d'après. Donc c'est une nouvelle base, sport que j'ai appelée Abydos Sport. C'est une laine 100% organique et elle est certifiée GOTS, cette laine. Qu'est-ce que c'est certifié GOTS? Alors je vais le lire parce que j'ai pas le souvenir exactement. Donc la certification GOTS, G-O-T-S. Alors ça garantit les procédés de production et de transformation respectueux de l'environnement, le respect et l'amélioration des conditions de travail, la promotion et l'utilisation de fibres biologiques et l'interdiction d'intrants dangereux comme les métaux lourds, toxiques et les solvants aromatiques, etc. Voilà, ça c'est la certification. Donc cette laine, elle est certifiée GOTS. Voilà. Il va y avoir un coloris naturel et un coloris et un autre coloris un peu plus qui est aussi naturel, mais avec lequel j'ai repassé un tout petit coup de teinture pour l'harmoniser un tout petit peu. Donc je vous les présente. Donc c'est Abydos Sport, je l'ai appelé Abydos Sport laine 100% organique. Donc c'est une laine. Alors elle se positionne, cette laine là, entre une fingering et une sport, parce qu'elle fait 100 grammes pour 350 mètres. Elle a un échantillon de 22 mailles pour 28 rangs. Voilà. Donc à vous de positionner. C'est 100 grammes pour 350 mètres. Donc ça c'est le coloris, c'est le premier coloris dont je vous demande, c'est le coloris naturel. Donc elle se présente comme ça, donc c'est vraiment un coloris avec des petites nuances, tout, voilà. Donc ça c'est le premier coloris. Le deuxième coloris, c'est celui que je repasse un tout petit peu avec un colorant, donc que j'appellerai ado de chameau. Il est un tout petit peu plus clair et un petit peu jauné. J'espère que ça se reverra comme ça à la caméra, sur l'image. Il est un tout petit peu plus lumineux, un petit peu. Donc celui-là il s'appellera Dune et celui-là il s'appellera ado de chameau. Voilà. Donc voilà comment se présentent les pelotes. Et donc pour ce sample-là, alors avec cette laine-là, il y a un deuxième sample qui va arriver, mais je retournerai le temps qu'il arrive. De toute façon, je retournerai à une autre vidéo pour cet ouvrage. Donc, j'ai fait faire le top Hermeline de Audrey Borrego, Yarnflex. C'est Pascal qui m'a fait ce top, avec cet échantillon-là. Et donc du coup, étant donné qu'on est entre les deux, pour l'échantillon, pour ce top-là, elle a dû le tricoter pour retomber dans l'échantillon d'Audrey. Elle a dû le tricoter aux aiguilles 2,75. Et pour le top, elle a utilisé 155 grammes de laine. À peu près un écheveau et demi. Voilà, donc je vous le montre comme ça. Donc là, il a été réalisé en taille 3. Voilà. Donc c'est un top avec une encolure assez ronde, avec des manches courtes. La particularité des manches, c'est cette définition des manches avec des côtes qui sont de la plus petite à la plus grande, ce qui donne un côté décroissant et qui donne une belle courbe à la manchure.
Voilà. Donc des deux côtés, bien entendu, avec des côtes en haut et en bas. Le dos, il se fait en jersey. Et vous voyez la particularité de ce top, c'est le devant qui est fait tout en texture. Donc il est tout texturé. Voilà. Un très très joli panneau. Un très très joli panneau. Donc là, pour parler, après je vais vous parler un peu plus de la laine. Pour ce top, c'est un top qui est un petit peu, c'est comme les slip-over, donc c'est pour une taille 3. En fait, moi j'ai considéré que la taille... si par exemple j'avais dû faire une taille 2 pour la personne, là j'ai fait faire une taille 3 qui est au niveau des dimensions se situe vraiment entre la taille 2 et la taille 3 et je l'ai voulu vraiment comme un slip-over, c'est-à-dire pour pouvoir mettre une chemise blanche dessus ou une chemise un petit peu lin, un petit peu ample. Il est assez crop. Vous verrez, je l'ai fait porter pour ma sœur, par exemple. Donc, elle est venue, parce que c'est pas pour elle, parce que c'est un sample, mais elle est venue, bon, qu'elle n'avait pas de chemise pour... mais vous verrez, au niveau vraiment des dimensions préconisées, c'est vraiment crop, ça lui arrive à la ceinture. Voilà. Donc, c'est vraiment très joli modèle pour mettre des chemises avec une chemise blanche, manche longue dessous, qui dépasse avec un grand col ouvert, et la chemise qui déborde en dessous. Voilà. Donc c'est un très joli top. Moi j'adore, j'aime beaucoup ce panneau là. Voilà. Donc ça c'est pour le, je vais vous le remontrer après. J'ai fait des photos sur mannequin et j'ai fait des photos. Je vous montrerai de toute façon quand les samples, les testeuses m'envoient des photos. Je le montrerai aussi dedans. Non bloqué, au blocage et une fois bloqué. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette base ? Donc c'est une laine qui est rustique. Mais rustique, pas dans le terme qui pique, c'est rustique, c'est-à-dire elle est assez sèche. Elle est assez sèche au tricot. Elle est assez sèche. Alors là, les testeuses l'ont dit. Moi, j'en ai tricoté quelques rangs. C'est vrai qu'on dirait un petit peu de la BFL. Voilà. Et ce qui donne un échantillon une fois qu'il est bloqué, vous voyez, alors moi c'est ce que j'aime avec ce genre de laine là, c'est que ça donne un échantillon qui est... Il y a la texture dedans. Il y a la texture dedans. Ça fait pas un échantillon complètement lisse, complètement... voilà, c'est ce que je voulais avec cette base là, c'est que ça donne un échantillon, vous voyez, là. Donc la chevalier testeuse me dit, il y aura besoin d'un bon blocage. Alors oui, et encore... pour donner une forme, mais le tricot avait été très 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 bien réalisé. Donc ça a uniformisé le jersey et tout ça, mais ça laisse toujours, cette base-là, elle laisse toujours un petit peu ce relief-là. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en tout cas, ça laisse un très 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 joli relief que moi j'adore sur ce genre de tricot, du coup en jersey, et qui donne ces petites... voilà. Laine sèche au tricot, au même titre, moi j'ai trouvé un petit peu comme la BFL, soit la BFL 100% BFL, ou alors la BFL nylon, que j'ai par exemple. Alors pas la single, parce que la single du coup il n'y a pas de rotor, donc elle est beaucoup plus douce, mais au niveau des... moi je la ressens comme ça. Et après, une fois au blocage, c'est pas du tout la même texture. Et du coup, ça donne un ouvrage qui est, même si celui-là il a été fait aux aiguilles 2,5, c'est pas un ouvrage qui est dense. Et donc du coup, ça peut faire, comme là, un slip-over de printemps ou d'automne, parce que c'est très léger. C'est très léger. On voit là, c'est pas une opacité, c'est pas une grande opacité, hein. Donc c'est pour ça que c'est une sport light entre la fingering weight, c'est-à-dire entre une fingering plus épaisse et une sport un petit peu allégée. 100 grammes pour 350 mètres, on est vraiment entre les deux. Donc ça donne un petit... Elle doit être hyper sympa à mélanger avec un tape cocoon, c'est-à-dire avec un Mon RSois de chez moi, ou alors de Ito, ou des lace, ou des ultra lace à mélanger dedans. Au niveau après du ressenti, c'est vraiment très très doux. Alors ça, il a pas bougé. L'échantillon, c'est pas l'échantillon, il avait été bloqué, donc l'échantillon est en adéquation entre ici, j'ai calculé, et celui-là. Donc ça n'a pas du tout bougé entre l'ouvrage
Ça a juste, le blocage a juste lissé, en fait. J'ai pas eu à je l'ai posé. Je l'ai posé et en fait il était à un demi-centimètre près, je crois que c'était juste ici où j'ai dû redonner un petit peu, mais après sinon en longueur on était vraiment sur le bon échantillon et vraiment sur la bonne longueur, donc il s'est pas du tout distendu, même quand je l'ai sorti, moi je le passe donc dans le bain et après à l'essoreuse avec laquelle j'essore mes laines, donc même au passage de l'essoreuse quand je l'ai sorti délicatement, il n'était pas, voilà, il se tenait bien et puis très très doux, donc je suis très content de cette nouvelle base. Très content de cette nouvelle base, très content de l'avoir testé sur un ouvrage. J'ai choisi cet ouvrage parce que déjà il est très très beau, les designs d'Audrey Borrego sont toujours magnifiques. Et là je voulais tester vraiment pour avoir du jersey et de la texture, mais de la texture un peu plus, comment dire, un peu plus poussée. Voilà, avec des torsades, avec des choses comme ça. Donc là, pour voir la tenue, pour voir le truc, et en fait, c'est impeccable, la laine a tenu complètement. Voilà. Donc là, c'est le premier sample. Donc merci Pascal pour ce premier sample. Pascal est déjà reparti pour un deuxième sample. Aussitôt arrivé, aussitôt l'Hélène repartie pour une nouvelle aventure. D'ailleurs, je me souviens plus trop ce qui est prévu. Voilà, donc seront à disposition ces deux coloris. Donc le coloris Ado de Chameau et le coloris Dune, qui sont vraiment des coloris vraiment naturels, où j'ai vraiment redonné juste un petit ombrage sur les colorations et que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, je le verrai un peu plus au montage, hein, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Et voilà ce que ça donne à l'ouvrage. Donc ça, celui-là, il a été fait avec le coloris Ado de Chameau. Voilà. L'autre, il n'y aurait pas eu tant de différence. Peut-être que ça aurait donné un petit côté un petit peu plus lumineux, un tout petit peu plus sablé. Mais voilà. Voilà. Donc je vous aurais mis de toute façon des photos pendant le test, quand les testeuses m'en envoient. Là, c'était le cas. Sur mannequin et sur une vraie personne pour voir le rendu, le tombé, le drapé, tout ça des laines. C'est quand même assez important. Donc voilà pour ce premier ouvrage qui a été fait dans ma nouvelle base Abydos Sport 100% laine organique certifié GOTS 100 grammes pour 350 mètres qui sera disponible je pense après la vidéo ou un peu plus tard si jamais j'ai pas le temps de faire le montage d'ici lundi. Voilà, mais pour ce premier épisode je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine dans ces petites aventures des samples. Voilà, je vous embrasse. Merci, bisous.